Shalom Wacha, on a pu aujourd'hui le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Nun Zayin, le Rama qui a rapporté dans le Stam le cas des Ovdei Kochavim qui sont venus et qui ont réclamé à des Bnei Israël de remettre une personne entre leurs mains. On a dit dans le Stam que si jamais ils ont simplement désigné, alors ce sera permis de remettre le Ben Israël. D'après le Yeshomrim, même s'ils l'ont désigné, s'ils n'ont pas désigné une personne qui elle-même est Chayav Mita de par ailleurs, comme Sheva Ben Bechi, alors ce sera interdit de le remettre. Et donc le Taz rapporte que justement le Rambam est posé comme ce Yeshomrim là, à savoir qu'il faut que la personne désignée soit Chayav Mita comme Sheva Ben Bechi, qui est donc l'opinion de Resh Lakish dans la Gemara. La question qui demande le Taz, qui a été posée donc par le Bet Yosef, à savoir, mais Resh Lakish Rabbi Yochanan halakha comme Rabbi Yochanan. Dans ce cas-là, pourquoi ici on a dérogé au principe, on a tranché la halakha qui est Resh Lakish? Alors, il veut répondre en disant que on a l'histoire avec Eliyahu Navi qui n'est pas venu voir Rabbi Yoshua ben Levi comme il avait l'habitude. Et en fin de compte, il veut lui faire passer un message ici, Eliyahu Navi, en lui disant que le fait que lui, il est remis justement dans les mains de la Malchut, une personne qui avait été désignée et qui avait appliqué la halakha comme Rabbi Yochanan, finalement, c'était pas Mishnat Chassidim. Ce qu'il a fait, c'était pas le top, puisque en vérité, c'est une marloquette avec Resh Lakish, et que d'après Resh Lakish, alors il n'avait pas le droit de le faire. Et donc il aurait dû normalement être plus craignant de peut-être faire une erreur en le remettant. Et donc c'était ça finalement le reproche qu'il lui a fait ici Eliyahu Navi à Rabbi Yoshua ben Levi. Sur ça, le Taz il va poser la question sur le Rambam. D'après toi, le Rambam qui tranche la aussi également comme Resh Lakish, pourquoi tu dis que même s'ils ont désigné les Goïm, une personne qui est Chav Mita, En Morin Ken, alors on n'enseigne pas la halakha? Qu'est-ce qu'il peut bien faire de plus? Pourquoi En Morin Ken? Alors sur ça, il va répondre en disant que justement l'histoire de Eliyahu Navi, on peut dire qu'elle parle même dans un référentiel où la personne était Chayav Mita. Alors si elle était Chayav Mita, qu'est-ce qu'on lui reproche à Rabbi Yoshua ben Levi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quoi, il va faire Mishnat Chassidut de ne pas remettre la personne et entraîner la mort de tout le clan Israël qui se trouvait là-bas dans ce pays en question. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on lui reproche? Et là, il répond le Taz pour expliquer le Rambam qu'on parle qu'il n'aurait pas dû lui-même, Rabbi Yoshua ben Levi, jouer ce rôle d'apporter le juif donc dans les mains de la Malchut. C'est ça qu'on lui reproche. Il aurait dû laisser le faire. Lui, il aurait dû être en retrait de tout ça, ne pas être mélangé à ça. Et en fin de compte, c'est ça qu'on lui reproche. Donc, en conclusion, le Taz, il tranche la halakha comme le Rambam, comme le Bach, donc comme ce Yeshomrim qui est rapporté donc dans le Rama, à savoir qu'il faut que, pour pouvoir remettre un juif, il faut qu'il soit Kesheva ben Birchi, exactement, à savoir Chayav Mita. D'ailleurs, le char ramène qu'il faut analyser dans tous les tzaddim pour pouvoir voir si vraiment on aurait le droit de le remettre.